What's up guys, c'est Bruno. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter l'histoire d'Aaron Rodgers. Aaron Rodgers a vu le jour le 2 décembre 1983 à Chico dans le nord de la Californie. Il a été formé chez les Golden Bears de la Californie quand il a effectué ses années de football à l'université. Elle a été draftée à la 24e place en 2005 par les Green Bay Packers. Il joue au poste de quarterback, mesure 1m88 pour 101 kg. Alors, à son arrivée, il est le backup quarterback de Brett Favre. Il a du mal à se faire adopter par les supporters des Packers, car il était considéré à ce moment-là par beaucoup comme une menace pour Brett Favre, qui ce dernier à ce moment est considéré comme le gars à ne surtout pas toucher. Il faut également savoir que Brett Favre a laissé Aaron Rodgers prendre ses marques tout seul dans les vestiaires, car il le refusait catégoriquement de le prendre sous son aile, ce qui a créé des petites tensions entre les deux, qui sont aujourd'hui en bon terme. Les saisons 2006 et 2007 passent et Rodgers est toujours remplaçant, jusqu'à un certain 4 août 2008 où Brett Favre annonce sa retraite sur laquelle il va revenir quelques jours plus tard et va demander à récupérer sa place de titulaire chez les Packers, chose qu'ils vont refuser. Car Aaron Rodgers a gagné sa place de titulaire et ils ont considéré qu'il était injuste de traiter Aaron Rodgers de cette manière-là. Du coup, Favre il va être transféré chez les New York Jets. Rodgers prouve rapidement à ses détracteurs qu'il mérite sa place de titulaire, car lors de sa première saison pleine, il réalise 4038 yards à la passe, lance 28 touchdowns pour 13 interceptions, ce qui malheureusement n'est pas suffisant, car il manque les playoffs avec un bilan qui ne joue pas en leur faveur. Bilan de 6 victoires pour 10 défaites. La saison 2009 se passe de meilleurs jours, avec un bilan de 11 victoires pour 5 défaites seulement. Rodgers accède pour la première fois de sa carrière aux playoffs, mais les siens s'inclinent 45-51 lors du premier tour face aux Arizona Cardinals. Lors de la saison 2010, The Wizards et ses coéquipiers réalisent leur rêve en ramenant le Lombardi Trophy à la maison en s'imposant 31-25 face aux Steelers Pittsburgh 31-25 lors du 45e Super Bowl. 45e Super Bowl qui verra Aaron Rodgers être élu MVP. Alors, pourquoi je dis qu'ils ont ramené le Lombardi Trophy à la maison? Il faut savoir que le Lombardi Trophy a été nommé ainsi, le Lombardi Trophy, qui est le nom du trophée du Super Bowl, a été nommé ainsi suite au décès du regretté Vince Lombardi, qui était le coach de ces mêmes Green Bay Packers de 1959 à 1967, sous l'ère de Bart Starr, qui lui aussi malheureusement nous a quittés en mai 2019. Alors il a remporté les deux premiers Super Bowls en 1966 et 1967 avec Bart Starr comme quarterback titulaire. Donc c'est pour ça que le Lombardi Trophy se nomme ainsi. Alors, actuellement, Rodgers, c'est 48 603 yards à la passe, 381 touchdowns à la passe, pour seulement 81 interceptions, ce qui est très très fort. 23 167 yards à la course et 28 touchdowns à la course, 8 Pro Bowl. Alors le Pro Bowl, c'est le NFL All-Star Game, 3 fois MVP, comme je l'ai dit en début de vidéo, une fois MVP du Super Bowl 45, une fois MVP de la saison 2011 et une fois MVP de la saison 2014. Un NFC Championships remporté face aux Chicago Bears lors de la saison 2010 et cette fois champion de la division NFC North. Alors c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans la section des commentaires. On se dit à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Peace.